Bonjour. Après avoir examiné les principaux types de financement, il est possible d'analyser l'évolution de la dette française de 2007 à 2025 sous les mandats de Sarkozy, de Hollande et de Macron, et d'en tirer nombre de conclusions. Il est de notoriété publique que la dette française a fortement augmenté depuis plusieurs années, atteignant des niveaux difficilement gérables. Cette hausse résulte principalement de dépenses publiques non financées par les recettes fiscales et sociales. En effet, bien que les recettes de l'État n'aient pas diminué, les dépenses non productives de la France ont considérablement augmenté depuis plusieurs décennies, augmentant par conséquence le gouffre de la dette. Malgré l'augmentation des prélèvements obligatoires, cotisations sociales, impôts et taxes, de 825 milliards d'euros en 2007 à 1241 milliards d'euros en 2025, soit une hausse de 420 milliards d'euros sur 5 ans, la dette globale de l'État continue de croître inexorablement pour atteindre près de 3500 milliards en 2025. Cette dette génère, au profit de nos créanciers, une charge d'intérêt annuel d'environ 60 milliards d'euros et est devenue la première dépense de l'État, dépassant ainsi les budgets de l'éducation et de la défense. Dans ces conditions, il devient difficile de faire respecter les valeurs fondamentales de liberté, égalité et fraternité telles que définies par le Conseil national de la résistance en 1944. La liberté est compromise par notre dépendance aux lobbies financiers, aux fonds de pension étrangers et à l'Union européenne. L'égalité, quant à elle, est menacée par la réduction de nos droits sociaux, la précarité de l'emploi, la difficulté à vivre dignement à un âge avancé et l'insuffisance de la protection contre la maladie. La fraternité est mise à mal par certains contribuables fortunés qui se domicilient dans les paradis fiscaux pour éviter l'impôt français, refusant ainsi de contribuer à la solidarité nationale. Leurs richesses, cependant, ne les suivront pas indéfiniment. Sous le mandat de Sarkozy, les prélèvements fiscaux et sociaux sont passés de 825 milliards d'euros à 884 milliards d'euros. Pourtant, malgré cette augmentation, la dette publique française, qui génère des intérêts pour les prêteurs, a cru de 630 milliards d'euros en 5 ans, passant de 1202 milliards d'euros en 2007 à 1832 milliards d'euros à la fin du quinquennat. En 2007, la dette représentait 64% du PIB, passant à 89,6% en 2012. Pendant ce quinquennat, la France n'a pas réduit son stock de dette, mais bien au contraire, a émis de nouvelles obligations assimilables du Trésor pour couvrir les déficits et rembourser les dettes arrivées à échéance. Au cours de ce mandat, la seule gestion de Sarkozy nous a coûté 80 milliards d'euros d'intérêts, soit une moyenne de 16 milliards d'euros annuels. Malgré les critiques sur la gestion de Sarkozy, la promesse de Hollande, faite lors de la campagne présidentielle de 2012 de ne pas augmenter la dette, n'a pas été respectée. En effet, les pratiques sont restées similaires, bien que légèrement moins marquées. Malgré une hausse notable de 117 milliards d'euros des prélèvements sociaux et fiscaux sur cette période et une conjoncture financière favorable en termes de taux, la dette de la France a augmenté, passant de 1832 milliards d'euros en 2012 à 2272 milliards d'euros à la fin du mandat de Hollande. Le ratio de la dette par rapport au PIB a augmenté d'environ 8 points, passant de 89,6 à 98,1% en mai 2017. Durant ce quinquennat, les décisions politiques et économiques ont entraîné le paiement d'intérêts par les contribuables français, estimé à 30 milliards d'euros, soit environ 6 milliards d'euros par an. Sous le mandat de l'actuel occupant de l'Élysée, la dette globale de la France est passée de 2272 milliards d'euros en 2017 à 3450 milliards d'euros à ce jour. La dette française augmente de 5136 euros par seconde, soit plus d'1 milliard par jour. Il n'est pas nécessaire de calculer des pourcentages, des évolutions ou des projections. Les chiffres de base parlent d'eux-mêmes. Il serait futile d'émettre un avis ou une opinion. Il n'est pas difficile d'entrevoir l'avenir si la trajectoire ne change pas. Chaque Français, chaque enfant né ou à naître est potentiellement endetté de 50 000 euros. Ce montant augmente de 6 euros par jour et par habitant. Il n'est plus possible d'accepter cette gestion problématique. La question demeure. Cette situation résulte-t-elle d'une incompétence ou d'une stratégie délibérée ? En principe, les obligations assimilables du Trésor, dites OAT, parvenues à terme, doivent être remboursées intégralement en capital par l'État émetteur. L'idée sous-jacente est que la richesse générée par l'utilisation de ces fonds empruntés devrait suffire à couvrir ce remboursement. Ce n'est hélas pas le cas. L'État français émet de nouveaux emprunts au taux du marché pour solder ceux arrivés à terme, une pratique souvent qualifiée de cavalerie. Par exemple,
et les OAT à 10 ans émises en 2018 devront être remboursées en 2028. La dette souscrite en 2018, consécutive à la gestion de Macron, a été de 43 milliards d'euros au taux moyen de 0,8% annuel. Les intérêts versés annuellement au titre de ces obligations, de 2019 à 2028, sont de 344 millions d'euros par an, soit un coût global sur 10 ans de 3,44 milliards d'euros. À l'échéance de 2028, l'État ne disposera pas en théorie de liquidités immédiates et suffisantes pour rembourser cet emprunt. Il devra forcément émettre de nouveaux emprunts pour couvrir cette somme. Si les taux d'intérêt en 2028 sont plus élevés, par exemple 3% au lieu de 0,8%, le coût du nouvel emprunt sera nettement plus élevé. Ainsi, un emprunt de 43 milliards d'euros à 3% générerait 1,29 milliard d'euros d'intérêt annuel, soit près de 4 fois plus que les 344 millions d'euros prévus initialement. Un simple calcul permet de visualiser le coût cumulé et global de la gestion financière de Sarkozy, de Hollande et de Macron. Le total de la dette supplémentaire souscrite sous ces mandats s'élève à 2158 milliards d'euros sur 18 ans. Il sera impossible de la rembourser à l'avenir sans liquidité suffisante. De nouveaux emprunts obligataires seront donc émis au taux du marché. Dans ces conditions, le coût total de la gestion économique sous les mandats de Sarkozy, Hollande et Macron est estimé à 64 milliards d'euros par an si nous prenons un taux de 3%. Cette somme, quoi qu'il arrive, sera réglée par les Français, pour strictement rien, au détriment de leur santé, de leur éducation, de leur sécurité, voire de leur indépendance. Et ce, sur plusieurs générations, par vos enfants, les enfants de vos enfants, et ainsi de suite. Quand va-t-on s'arrêter? Jusqu'où allons-nous aller? Sur combien de générations? Autant de questions qui ne semblent pas les inquiéter. Pour le moment, en tout cas.